Dans cette vidéo, nous allons introduire les fonctions trigonométriques sinus et cosinus à partir du cercle trigonométrique que l'on avait défini la dernière fois. Donc petit rappel, le cercle trigonométrique, c'est ce qui est affiché devant vous. Donc c'est un cercle qui est centré à l'origine d'un système d'axes x, y et qui a un rayon de 1. Sur ce cercle, on peut définir un angle. S'il est positif, on part du point I ici et on tourne dans le sens anti-horaire. S'il est négatif, on tourne dans le sens horaire. Cet angle alpha va donc, pour chaque angle alpha, en fait, on va pouvoir placer un point M sur le cercle qui correspond justement à cet angle alpha. Nous passons maintenant à la définition des fonctions trigonométriques. Donc, nous avons ici un graphique d'un cercle trigonométrique. Donc, vous pouvez vérifier, c'est un cercle qui est bien centré en l'origine. Et j'ai placé sur ce cercle les points I et J. Donc, le point I qui a les coordonnées 1, 0. Et le point J qui a les coordonnées 0, 1. Et vous avez également sur ce cercle donc, un angle alpha qui est choisi arbitrairement, qui vaut à peu près 60 degrés ici, qui définit également un point M qui, lui, est sur le cercle. Voilà. Donc l'angle alpha ici, c'est rien d'autre que l'angle IOM que vous voyez ici. Donc les définitions. La première coordonnée du point M, c'est simplement ce qu'on appelle le cosinus de alpha. Première coordonnée, cosinus de alpha. Puisque vous voyez au fond que votre point M, il est donné quelque part dans votre système d'axes. Donc il aura des coordonnées x, y. Si on regarde sa première coordonnée, donc sa coordonnée selon l'axe x, donc l'axe x c'est toujours l'axe horizontal, l'axe y vertical, sa première coordonnée, c'est sa composante horizontale, comme on pourrait dire, c'est cette chose-là, qui part d'ici et qui s'arrête exactement ici. Eh bien, cette chose-là, cette petite distance, qui vaut peut-être un peu moins que 0,5 ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle le cosinus de alpha. La deuxième coordonnée du point M, c'est ce qu'on appelle le sinus de alpha. Donc, deuxième coordonnée, c'est la composante verticale. Donc, c'est cette chose ici. Vous voyez qu'on la retrouve également ici. Donc, cette chose, c'est ce qu'on appelle le sinus de alpha. Donc, vraiment, pour n'importe quel angle, on peut tracer sur le cercle trigonométrique des petites distances, des petits segments qui mesurent le sinus et le cosinus de alpha. Donc, sinus et cosinus, ce sont deux nombres qui seront différents pour chaque angle. Donc avant de voir les définitions formelles de ces fonctions, je vous propose d'illustrer un peu cette chose-là sur ce programme que vous connaissez déjà. Il s'appelle GeoGebra. On l'avait utilisé notamment pour illustrer les graphes de certaines fonctions. Donc j'ai tracé sur ce programme un cercle trigonométrique, le point I, le point J, et j'ai ouvert un angle alpha ici, donc, qui correspond à un point M, qui vaut en l'occurrence ici 45 degrés, où 0,25 fois pi, c'est affiché, donc un quart de pi, pi sur 4, si on le note en radians. Et vous voyez que la composante horizontale de ce point M, qui correspond au cosinus de alpha, est affichée en bleu, et la composante verticale est affichée en rouge. Vous avez également à droite les valeurs exactes de ces mesures. Donc, par exemple, pour le cosinus, vous voyez qu'on est juste au milieu entre 0,6 et 0,8, un tout petit peu plus. Ben, effectivement, la valeur exacte, c'est 0,7, 0,7, 1, 1. Je propose maintenant que l'on change cet angle. Donc, commençons avec un angle tout petit, un angle de 0 degré. Angle de 0 degré, ben, il n'y a pas d'ouverture. Le point M est directement sur le point I. Qu'est-ce qu'on constate? Ben, il n'y a pas de composante verticale. Le sinus vaut 0 et le cosinus vaut 1. Et puis, augmentons progressivement notre angle. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, au fur et à mesure qu'on augmente l'angle, le cosinus diminue et le sinus augmente. On se rapproche de 90 degrés. Voilà, nous sommes ici à 90 degrés, ou pi sur 2, en radians. Eh bien, vous voyez que la composante horizontale a complètement disparu et la composante verticale, donc ce segment en rouge, eh bien, il vaut exactement 1 puisque c'est toujours un cercle de rayon 1, je vous rappelle.
continuons à augmenter. Donc on passe ici dans le deuxième cadran. Qu'est-ce qu'on constate? La composante horizontale, donc le cosinus en bleu, réapparaît, mais est négative et le sinus diminue, jusqu'à arriver à un angle de 180 degrés. À 180 degrés, le sinus a disparu, il n'y a plus de composante verticale, et la composante horizontale vaut moins 1. Donc le cosinus vaut moins 1. Si on continue, on passe dans le troisième cadran. Qu'est-ce qu'on constate? Le sinus est négatif, le cosinus est négatif dans le troisième cadran, donc pour des angles entre 180 et 270 degrés. À 270 degrés, le cosinus vaut 0 et le sinus vaut moins 1. Et lorsqu'on passe finalement dans le dernier cadran, donc des angles entre 270 et 360 degrés, eh bien le cosinus est positif et le sinus est négatif. Et puis on a toujours le cosinus qui réaugmente, le sinus qui diminue. Et un autre point intéressant, lorsqu'on arrive à 360 degrés, on a fait un tour complet. Au niveau des fonctions sinus-cosinus, 360 degrés, c'est exactement la même chose que 0 degré. Et si on continuerait, 370, 380, 390 degrés, etc. Alors je ne peux pas le faire avec ce programme, mais vous voyez que ce serait exactement la même chose que de repartir depuis 0. On refait un tour. Donc sinus et cosinus vont reprendre les mêmes valeurs lorsqu'on est plus grand que 360 degrés, lorsqu'on est plus grand que 0 degré. Donc deux choses sur lesquelles j'aimerais insister ici. Donc tout d'abord, la fonction sinus, elle est définie. Tout d'abord, sinus, elle prend comme objet un angle alpha qui lui peut valoir n'importe quelle valeur. Vous voyez que pour n'importe quel angle, s'il est plus grand que 360 degrés, c'est pas grave, on refait un tour, mais on pourra toujours placer cet angle sur le cercle trigonométrique. Donc c'est pour ça que on peut prendre n'importe quel angle, élément de R. Le sinus existera toujours. Maintenant, vous avez vu que le sinus étant la composante verticale, vous voyez que dans un cercle de rayon 1, cette composante, elle ne peut pas être plus grande que 1. Elle vaut 1 exactement pour un angle de 90 degrés, et elle vaut moins 1 pour un angle de 270 degrés. Mais elle sera toujours entre moins 1 et 1. Et ça, c'est un premier élément super important. Si vous faites un calcul à n'importe quel moment et que vous trouvez un sinus qui n'est pas une valeur entre moins 1 et 1, alors vous avez fait une faute quelque part. Ce n'est pas possible. La fonction sinus est toujours entre moins 1 et 1. On a exactement les mêmes conclusions pour la fonction cosinus. Donc elle peut prendre en argument, si vous voulez, n'importe quel angle, 10 degrés, 20 degrés, 1260 degrés, moins 10 000 degrés, en degrés comme en radians, bien sûr. Et puis, elle est également définie entre moins 1 et 1. Pour bien visualiser ce moins 1 et 1, je vous propose finalement de revenir ici. Et puis, faites attention par exemple, au sinus. Regardez uniquement cette composante verticale qui est en pointillé. Je vais faire varier l'angle et regardez la taille qu'elle prend. Elle vaut 0, elle augmente jusqu'à 1, elle décroît jusqu'à 0, elle décroît jusqu'à moins 1, et elle recroît jusqu'à 0. Donc elle est toujours entre moins 1 et 1. Maintenant, regardez la composante horizontale, donc le cosinus, qui est en bleu. Lorsque j'ai un angle de 0 degré, le cosinus vaut 1. Il diminue, il vaut 0, il diminue jusqu'à moins 1. Lorsqu'il arrive à moins 1, il augmente, il repasse à 0, et il revient sur 1. Voilà, j'espère qu'avec cette petite animation, je vous ai convaincu que sinus et cosinus prennent toujours des valeurs entre moins 1 et 1.